Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre la prière de l'Angelus, première prière de l'Angelus de ce mois de juin. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'un instant à un autre. Sorelle, nell'odierna domenica che coincide con l'inizio di giugno, en ce dimanche, qui coïncide avec le début du mois de juin, j'aime rappeler que ce mois est traditionnellement dédié au cœur de Jésus, symbole de la foi chrétienne, particulièrement cher aussi bien au peuple qu'aux mystiques qu'aux théologiens, parce que exprime de façon simple et authentique la bonne nouvelle de l'amour, résumant en elle le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Vendredi dernier, nous avons célébré la solennité du Sacre-Cœur de Jésus, troisième et dernière des fêtes qui suivent le temps pascal après le très sainte Trinité et la fête Dieu. Cette succession fait penser à un mouvement vers le centre, à un mouvement de l'Esprit qui est Dieu lui-même, qui le guide. Depuis l'horizon infini de son amour, en effet, Dieu a voulu rentrer dans les limites de l'histoire et de la condition humaine, a pris un corps et un cœur, de façon à que nous puissions contempler et rencontrer l'infini dans le fini, le mystère invisible dans le cœur humain de Jésus, le Nazaréen. Dans ma première encyclique sur le thème de l'amour, le point de départ a été justement le regard adressé au côté transpercé de Jésus dont nous parle Saint Jean dans son évangile. Et ce centre de la foi est aussi la source de l'espérance dans laquelle nous avons été sauvés, espérance, qui a été l'objet de ma deuxième encyclique. Chaque personne a besoin d'un centre dans sa propre vie, d'une source de vérité et de bonté, où puiser dans les différentes situations et dans le travail du quotidien. Chacun d'entre nous, lorsque s'arrête en silence, a besoin d'entendre non seulement les battements de son propre cœur, mais plus en profondeur aussi une présence à qui faire confiance, une présence perceptible avec l'essence de la foi est toutefois beaucoup plus réelle, la présence du Christ, cœur du monde. J'invite donc chacun à renouveler tout le long du mois de juin sa propre dévotion au cœur du Christ, valorisant aussi la prière traditionnelle d'offre de la journée et ayant présent les intentions que j'ai proposées à toute l'Église. À côté du Sacre-Cœur de Jésus, la liturgie nous invite à vénérer le cœur immaculé de Marie.
Confions-nous toujours à elle, avec une grande confiance. Je voudrais invoquer l'intercession maternelle de la Vierge encore une fois pour les populations de Chine et de Myanmar frappées par des calamités naturelles et pour tous ceux qui traversent des situations de douleur, de maladie, de pauvreté matérielle et spirituelle qui marquent le chemin de l'humanité. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut in efficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo, Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Je vous adresse mon salut cordial, chers pèlerins francophones. Le Christ vous invite aujourd'hui à bâtir votre vie, votre foi sur le roc qui est sa personne. Pour cela, il vous invite à suivre les commandements de Dieu et à les mettre dans votre cœur. Vous pourrez dire alors avec le psalmiste, « Ma forteresse et mon roc, c'est toi Seigneur, pour l'honneur de ton nom, tous mes guides et mes conduits. » Que le Christ et Marie vous accompagnent chaque jour. Je vous accorde ma bénédiction apostolique. I'm happy to greet all the English-speaking pilgrims that visit us present for this Angelus. Saint-Père salue les fidèles anglophones. So Jesus opens the gates of the kingdom of heaven for all who come to believe. May we take the path that leads to the kingdom by saying yes to Jesus, living according to his message and following his example. I wish you all a pleasant stay in Rome and a blessed Sunday. Ein frohes Grüß Gott sage ich allen deutschsprachigen Pilgern hier auf dem Petersplatz. Des salutations maintenant que le Saint-Père adresse à ses compatriotes et à tous les fidèles de langue allemande. Betrachten wir das Heilsgeheimnis, dass Gott sich in Maria eine Wohnung bereitet hat. Die Haltung der Mutter Gottes, ihre unerschütterliche Zuversicht auf den göttlichen Beistand bei allem Tun, wollen wir nachahmen. Gottes Segen ruht auf denen,
die auf sein Wort bauen und seine Gegenwart mit Leib und Leben in der Welt bezeugen. Der Herr geleite euch auf allen euren Wegen. Saluto con affecto a los peregrinos de lengua española. Le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole présents à cette prière en particular a los fieles de la parroquia de San Andrés Apóstol de Moral de Calatrava. En el Día del Señor os invito a escuchar devotamente la palabra de Dios, a acogerla en vuestro corazón con docilidad y a llevarla a la práctica con solicitud, de modo que vuestra vida se arraigue cada vez más firmemente en la roca de la amistad con Cristo. Feliz domingo a todos. Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Je salue cordialement les Polonais. Le mois de mai s'achève, commence le mois de juin où nous vénérons le corps de Jésus, plein d'amour. Prions afin que, expérimentant cet amour divin, nous répondions avec joie, d'un cœur ardent et avec des œuvres de miséricorde envers nos frères. Que Dieu vous bénisse. Saluto con affetto i pellegrini di lingua italiana. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. In particolare i ministranti di Ortisei con il Tout loro particulièrement parroco. les ministrants de Ortisei avec leur curé. Della parrocchia di San Gregorio Barbarigo in Milano. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles venus de différentes paroisses de la péninsule Di Santa italienne. Maria della Speranza in Battipaglia. Il gruppo della diocesi di Reggio Emilia. I membri della famiglia mercedaria. Saint-Père salue les membres de la famille Mercedaria et leurs collaborateurs, ainsi que les donneurs de sang fratres, des adolescents venus du nord de l'Italie, adolescents qui ont reçu la confirmation ainsi que des catéchistes. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Chers amis de Catéo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV 2000 pour ces images, ainsi que François Latry qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur Catéo.